Bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle rubrique qui arrive sur la chaîne, à savoir, à ton avis. Le but de cette rubrique, c'est de parler d'un phénomène de société qui touche le bâtiment, l'habitat en général. On va parler du jobbing, un bon ou un mauvais plan. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter 2 extraits sonores et ensuite on voit ce que ça donne. Oui, bonjour madame, je cherche des renseignements. J'aurais des petits travaux réalisés à la maison. Oui. Et je suis un peu perdu entre trouver un artisan et un bricoleur en fait. Je comprends pas les deux. Je comprends pas du tout en fait. Vous pouvez vous inscrire dessus sur le site. D'accord. Pour trouver un bricoleur. C'est quoi ça exactement? Qu'est-ce que vous appelez un bricoleur? Parce que moi j'ai des travaux à faire, mais c'est des petits travaux. Voilà, c'est quelqu'un Comme ça. Comme ça qui s'est inscrit et qui va vous faire des travaux chez vous. D'accord, et c'est quoi les garanties par rapport à aux artisans que j'ai eu de la maison? Parce que c'est pas la même chose. Voilà, parce que là c'est vraiment des petits bricoles que j'ai quoi. Ouais, voilà. Voilà, mais d'accord, donc ça c'est un vrai artisan, c'est-à-dire il a toutes les garanties qu'il faut. Alors que là, comment ça se passe pour le bricoleur en fait? Vous inscrivez sur le site là. Ah d'accord, je m'inscris sur le site, mais est-ce que vous savez un peu les garanties et compagnie? Parce que j'ai été voir sur les sites, en fait, ça bug, c'est un peu, c'est pour ça que je viens vous voir justement, parce que sinon... C'est pas les garanties satisfaites ou refait. Voilà, parce que j'ai essayé de chercher sur le site, bon j'ai tapé artisan, ça a bugué un peu. Ouais, vous voyez, il faut vous connecter. Voilà. Vous mettez ce que vous avez besoin. D'accord. Vous allez trouver donc un bricoleur. Mais c'est ça voilà, où je me suis interrogé, c'est est-ce qu'il vaut mieux pas que je fasse appel à un artisan que vous proposez pour les petits travaux, parce que ces artisans que vous proposez, ça va pour un peu tous les travaux ou non? Oui, mais alors là, il faut faire, c'est quand même quelqu'un qui va venir chez vous, vous allez payer 45 €. Oui, comme j'ai eu voilà, pour ma maison. Voilà, d'accord, ok. Et après, vous voyez avec lui combien ça va vous coûter. D'accord, et c'est quoi la différence? Justement, c'est ça que j'ai cherché, parce que là, il y a marqué des bricoleurs compétents, mais qu'est-ce qui me prouve leur compétence? C'est ça qui me fait un peu peur, quoi. Ah, je croyais que... Il faut demander au chef qui est inscrit dessus. Laisse tomber. Ah oui, je sais pas. Il n'y a pas de garantie, rien du tout. Hein. Ah oui, voilà, c'est des petits bricoleurs. D'accord, il n'y a aucune, parce que je vois qu'elle... En fait, justement, ma femme est prof, ça m'a étonné de voir là-dessus. Ça, c'est des gars qui sont bricoleurs, qui s'inscrivent sur la liste, après qu'on m'a expliqué. Et quand vous avez une demande, donc vous allez sur le site, vous mettez votre demande. D'accord. Et en fonction de leurs compétences, ils viennent chez vous. Ils vous envoient un mail pour prendre contact avec vous. Voilà, parce que moi j'hésite justement entre ces deux-là. Je me dis, bon là j'ai aucune garantie, quoi. Je sais pas qui je vais... Alors que là j'ai un artisan, quoi. En quelque sorte, un vrai pro. Ça, c'est quoi ça? Mais en fait, parrainer un artisan. Enfin, j'ai trouvé ça. Parce que je sais que vous proposez des artisans, quoi, qui travaillent pour vous. Parce que moi, c'est pour la pose un WC suspendu et un petit peu de peinture. Ça veut dire que vous ah, c'est pas moi, non, j'en cherche un, justement. Justement, ici, c'est pas ça. D'accord. Ça veut dire que mais vous proposez des artisans, vous, non, pour les petits travaux? Alors, il y a 45 € de prévisite à payer. D'accord, de prévisite à payer. On vous met en contact avec un artisan. L'artisan prend contact avec vous, vient voir le chantier, il vous fait le devis. D'accord. Vous acceptez le devis, on vous déduit les 45 €. Oui, d'accord. Ah, mais génial, ok. Que j'ai vu ça entre un bricoleur et un artisan. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie, c'est vraiment pour les petites bricoles, voilà, une tringle au pire des cas, on ne risque pas grand-chose. C'est pas des gros. Ouais, mais je vais plutôt... Comme ça, la pose, c'est plutôt donc l'artisan qui vient chez vous. Mais j'ai un WC suspendu à installer justement entre un bon bricoleur et un artisan. Voilà. D'ailleurs, votre habitation est neuve ou pas? Elle est neuve, c'est une construction neuve. Donc vous n'allez pas avoir de non, c'est en fait, voilà, je ne vais pas avoir de TVA. Il est que si vous passez par nous, avec la TVA réduite, vous l'avez sur la main-d'œuvre et sur les matériaux. D'accord. Mais vous, ça c'est pas, ça vous intéresse pas parce que vous n'allez pas avoir une TVA réduite à ce moment-là. Il faut que vous cherchiez un artisan, mais pas un bricoleur. D'accord, ok. Un artisan. Moi, j'ai des noms d'artisans. Oui, c'est pour ça que j'en entends beaucoup parler dans mon entourage mais on m'a clairement dit, bon, c'est vraiment les petites bricoles, hein, tu vas pas confier... Non, d'accord, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment... après, c'est des corps de métier. C'est des corps de métier. Moi, si je viens chez vous installer une barre à rideau, voilà, je me mets sur le site. D'accord, ok, j'ai compris. Non, c'est pour ça, parce que j'avais un doute, j'en entends tellement parler. Oui, voilà, donc ça, c'est vraiment pour les petits trucs qui ne nécessitent pas des assurances. Ah oui, voilà, non, mais c'est pour ça.
Je me dis, il y a une assurance, mais c'est quoi? C'est une décennale, c'est une biennale, c'est un parfait achèvement, comme j'ai eu pour la maison, quoi. C'est vraiment, c'est quoi? C'est une responsabilité civile? C'est eux qui doivent gérer la liste, je pense. D'accord, ok. Si je vois une assurance, donc je me dis... Oui, parce qu'ils sont assurés quand même. Mais oui, mais s'ils sont, comme c'est mon artisan me disait, j'ai une décennale qui a accroché mes responsabilités civiles. Voilà, et là, il me disait, en fait, ce que j'ai eu, ça c'est plutôt, ils ont une RC, mais il n'y a aucune garantie sur les travaux. Hein, c'est-à-dire, non, c'est leur assurance, le temps qu'ils soient chez vous, si vous faites autre chose, c'est l'assurance. Voilà, d'accord. Ouais, s'il y a du vol ou des trucs comme ça, d'accord. Mais rien pour les travaux, ok. Non, ça n'a rien à voir, hein. Moi je pense pas. Hein. C'est juste bricolette. Hein. Moi aussi au départ, je croyais que c'était des trucs comme ça. Puis, une fois, j'en discuté avec un client, et ma collègue à côté me dit mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Ça c'est. Ah bon, c'est pas du tout ça, d'accord. De suite, j'ai arrêté. Mais vous avez été formé ou on vous a donné ces papiers comme ça Non, mais c'est dingue ça, c'est hallucinant. Mais je remarque, c'est partout comme ça, on met des papiers partout, on demande aux gens. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que comme j'ai failli faire une boulette, maintenant je sais. Ah oui, non, mais imaginez, vous envoyez quelqu'un pour faire du gros travaux, il y va, il y a de gros soucis, ça va vite quoi. C'est ça, c'est ma place après, parce que moi, tu vois ça. Ah, mais ça c'est clair, il suffit de. Non, mais je sais comment ça marche. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup, madame. Si vous avez des copains qui sont artisans, vous pouvez les parrainer. Mais je vais dire à mes artisans, mais après c'est quoi ça? C'est plutôt de gros travaux ou c'est quand il faut. Moi je connais un très bon maçon, charpentier, couvreur, laquiste. On a besoin. Ah, vous prenez même ces corps de métier carrément? Oui, on recherche, on est en attente de ça justement. Je vous les enverrai gratuitement, quoi. Je voudrais pas de parrainage, au contraire, vous aurez des bons. Donnez vos... Je préfère vous envoyer des bons, comme ça je suis sûr qu'ils partiront sur d'autres chantiers, ils font du bon boulot. Notre chantier en plus de leur auto-entreprise. D'accord. Et donc ça les fait... Alors vous avez dit auto-entreprise, parce que moi j'ai pas pris d'auto-entrepreneur, c'est tous les statuts que vous recherchez. Voilà. Après c'est des artisans, surtout on recherche des maçons, des plaquistes, des électriciens, là on est en plein recrutement. Là. Ok, vous êtes en plein recrutement, d'accord, ok. Mais ça commence bien le début d'année, c'est génial ça. Oui, voilà. Donc si vous connaissez, on les recevra. Ah, j'en connais quelques-uns. On leur donnera le dossier à remplir, ils le remplissent. Ouais. Et après, nous, on l'envoie au siège, c'est eux qui... C'est eux qui gèrent. Voilà. D'accord, voilà. J'en parlerai aux artisans que je connais. Dans ce premier extrait sonore, je me suis rendu dans une GSB pour grande surface de bricolage, pour ceux qui ne savent pas, car elle faisait la promotion de son service de jobbing, à la télé, sur Internet, à la radio. Ensuite, je me suis rendu dans une deuxième GSB. Donc, on va écouter l'extrait sonore, ensuite, on va détailler un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Allez, on écoute le deuxième extrait. Je vais mettre plus là. Oh là. Si tu veux, c'est n'importe quoi. Non, mais... Est-ce que quelqu'un va pouvoir me renseigner? Bonjour monsieur, je chercherai des renseignements sur le service. Oui, en fait, les services entre particuliers. Oui, ça c'est sur Internet. C'est sur Internet? Et après, vous demandez, par exemple, ce que vous avez besoin, un pose de tringle, par exemple, et vous aurez des propositions par des artisans. Par les artisans, directement sur le site, donc ça ne passe pas par notre magasin. D'accord, parce que j'ai vu que c'était entre particuliers en fait. Oui, mais certains sont des particuliers qui sont bricoleurs, certains c'est des particuliers qui sont artisans. Qui sont artisans. Nous, il y a une petite dame, moi j'ai pas eu encore affaire à eux, mais et ça vous le réglez directement, il va vous dire la prestation coûte, c'est une bêtise, 30 €. C'est directement, c'est transparent, ça vient de... Et ça n'est pas traité par le magasin. Et c'est quoi les types de travaux qu'ils font? Parce que c'est la question que je vais me poser, s'il y a marqué travaux. Mais... travaux, il y a tout ce qui est, comment ça s'appelle, pose de lustre, tout ce qui est tringle, percer des trous pour poser des cadres, du jardinage, de la peinture, il y en a des ménagements. Ah, ils font carrément de la peinture, il y a une surface définie ou alors pas? Après, ça, vous allez le voir vraiment, et la personne qui fera ça. C'est pour ça, parce que j'ai vu ça. Moi, ça m'intéresse, mais... Moi, une dame, une fois, une petite mamie, la pauvre, la personne à côté, c'était pour poser les tringles, elle en est revenue contente. Franchement, Carrie, une bonne. Voilà, moi, j'ai pas eu encore à faire appel, parce que j'ai quelqu'un de la maison, donc des fois... Parce que quand je vois travaux, je me dis, ça prête à confusion, en fait, quel type de travaux, oui, quoi. Oui, après, bon, ça ne va pas être, bien sûr, de gros travaux, de terrassement, ou de... Voilà. Hein. D'accord. C'est tout ce qui est travaux... Oui, c'est vraiment, en fait, en gros, entre guillemets, de la bricole, quoi. C'est pas, à la limite... La bricole, des fois, vous savez qu'il faut changer les monstres. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Au contraire, il y a une demande. Mais quand j'entends peinture, je me dis, oui, peinture, repeindre un shot ou repeindre une maison complète. Oui, après, je pense que c'est pas des gros. Voilà, c'est pas des. C'est ce que je voulais savoir, en fait. Et après, ils vous disent exactement, ça coûte tant. Voilà. Et il n'y a pas de surprise derrière, de rajout de trucs. D'accord. Et par rapport aux assurances, comment ça se passe, en fait?
Alors ça doit être l'assurance de la personne du particulier. C'est surtout ça qui me fait peur. Si, voilà, j'ai préféré venir demander un magasin parce que sur Internet c'est vague. Oui, le problème c'est que nous, on est... Pas bien dire ça, c'est vrai que nous on met ça en place, mais nous c'est transparent. Donc, je pense que c'est l'assurance de la personne qui fait sa responsabilité civile avec la vôtre. Après, il y a une trace sur Internet, donc automatiquement, il y a un contrat de fait. C'est ça, parce que moi, si je fais appel à... Oui, et puis après, on vous dit tout. Quand on me vole, ou c'est ça que j'ai une responsabilité civile, moi, à titre personnel, mais j'aimerais bien savoir la personne en face, qu'est-ce qu'elle a. Parce que si c'est un particulier, c'est ça qui me fait peur. Un artisan, et encore, un artisan, il est censé, mais c'est la bricole, donc je pense pas, comme j'ai fait construire, c'est pas une décennale. Moi, je suis fille d'artisan. Mon père, il a une décennale des années, mon frère, il en a une. Ah eux, on leur impose des décennales. J'ai vu mes artisans sur le chantier, je sais ce que c'est, surtout qu'ils bossent bien, on ne fera jamais appel à la décennale, quoi. Ils se prennent plein pot sur la décennale. On avait un super temps et il s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Bon, on est en hiver, c'est normal. Alors avant toute chose, le but c'est encore une fois de ne pas dénigrer ou de critiquer, mais tout simplement de proposer son avis. Là je suis tombé sur 3 employés qui étaient vraiment nickel. C'est-à-dire elles ont été adorables, elles ont essayé de me renseigner comme elles le pouvaient. Donc déjà, chapeau à ces 3 dames. J'ai pris quelques notes, l'ordinateur, parce que j'ai mon cerveau qui est déjà pas mal rempli. Donc si on pouvait le soulager un peu. Le jobbing, c'est quoi? C'est une pratique qui a déboulé en 2014 en France et qui vient des États-Unis. Elle consiste à mettre en relation des particuliers qui ont des missions, des petits boulots, à proposer dans différents domaines, tels que le déménagement, bricolage, jardinage et bien d'autres. Et de l'autre, des particuliers, voire des professionnels, moyennant une rémunération, soit à la tâche ou à l'heure. Ceux qui pratiquent le jobbing, on les appelle les jobbers. Qui sont ces jobbers et qui peut pratiquer le jobbing? Eh bien en fait, déjà d'une, tout le monde peut le pratiquer. Et deuxièmement, les profils qui ressortent énormément, ce sont les étudiants qui cherchent un revenu pour financer leur étude par exemple, des retraités qui cherchent à arrondir leur fin de mois, idem pour les salariés, beaucoup de personnes qui recherchent un emploi, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, et notamment des pros entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de micro-entreprises, alors j'ai rien contre les micro-entreprises, parce que moi je le suis aussi, c'est le statut le mieux adapté. Si vous comptez en faire une activité ou que vous voyez que ça commence à vous rapporter quelques revenus. Comment est apparu le jobbing et pourquoi? Alors c'est très simple, vous voyez, moi je suis pas quelqu'un à chaque fois à les dénigrer. Je cherche toujours à savoir le pourquoi et ensuite je cherche des solutions. Je ne suis jamais dans le mépris, dans la haine, de critiquer. Donc si le jobbing est apparu, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a une loi du marché qui est toute bête. Il y a une demande, en face il y aura une offre adaptée à cette demande ou pas. Prenons mon cas par exemple, j'étais artisan généraliste. Donc qui dit artisan généraliste, j'étais spécialisé dans les travaux clés en main. Donc tout ce qui était petits travaux, aller poser une tringle, aller monter un meuble, aller changer quelques carreaux, aller poser une barre de seuil, tout ça, ça m'intéressait pas. Et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une grosse demande pour tous ces petits travaux que les gens ne pouvaient pas effectuer. On s'est rendu compte que tous ces petits travaux, eh bien, n'étaient pas pourvus en fait. Donc l'idée du jobbing, en fait, c'était de trouver des gens qui étaient disponibles rapidement, qui cherchaient un complément pour combler cette demande. On pourrait dire ça en quelque sorte, le jobbing, c'est l'intérim digital, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, à une époque, j'ai fait 7 ans d'intérim. C'est ce qui me plaisait. Sachant qu'on est à l'ère du smartphone, faut se le dire. Tout se fait maintenant quasiment par téléphone. Oui, je sais, c'est con à dire, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est l'autre débat. Là, on est sur le jobbing. Quelles sont les catégories d'activités concernées par le jobbing? Alors, c'est simple, ça va être tout ce qui est petits travaux, et notamment beaucoup de secondes œuvres. C'est tout ce qui est peinture, poste de carrelage, parquet, moquette, sol et lino, cuisine, etc. Alors attention, jobbing et secondes œuvres, c'est du petit secondes œuvres. En revanche, sont exclus, et pour l'instant, parce que le problème c'est qu'on vit dans un monde qui va à une vitesse folle, donc sont exclus pour l'instant tous les travaux qui nécessitent une décennale d'installation électrique et d'installation de plomberie. Donc là, il faut faire super gaffe. Pourquoi? Un électricien a une habilitation. Pareil pour un plombier, notamment s'il travaille le gaz. On ne confie pas ça à n'importe qui. Alors, comment ça se passe vis-à-vis des assurances? Donc là, on a vraiment de tout. Donc, il faut savoir déjà, il n'y a pas de décennale, vu que le jobbing ne concerne pas les gros travaux. Ça, la décennale, j'en reparlerai dans de futures vidéos, notamment être artisan
Et vous allez voir, pour moi, c'est une sacrée arnaque. Hein, mais c'est mon avis perso, mais je le développerai plus tard. Donc là, je suis sur le site de la première GSB. La première GSB qu'on entend dans le premier extrait sonore a son propre service de jobbing. En revanche, la deuxième a signé un partenariat avec un site de jobbing qui était déjà existant. Pour les assurances, là je suis sur la première GSB. Donc ok, quelles activités sont couvertes par les garanties que BIP offre à sa communauté de jobbers? Donc je vais prendre les catégories qui nous intéressent, à savoir le bricolage, jardinage. Travaux de petit bricolage dits homme toute main, à l'exclusion des travaux de construction, travaux d'entretien, etc. Ce qu'on avait dit avant. Installation de prises électriques. Et là, attention, entre parenthèses, on entend par installation électrique le simple changement de boîtier de prise électrique. S'il y a des électriciens qui me regardent, j'aimerais bien qu'ils me confirment parce que moi, je suis pas du tout électricien et plombier. Donc s'il y a des électriciens ou des plombiers, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Assemblage de meubles, pose de tringles, de lampes, peinture intérieure dans la limite de 1500 € par intervention. Et pose de papier peint à la limite de 1500 € par intervention. Donc vous voyez là, par exemple, l'assurance de cette première GSB pour les travaux de bricolage n'assure que ça. Pour le jardinage, c'est intéressant. Jardinage à l'exclusion de tous travaux à grande hauteur. Pour eux, une grande hauteur, c'est plus de 2,50 m. Si un jobber va faire du jardinage qu'il a à plus de 2,50 m, il n'a pas d'assurance. Donc tondre à la pelouse, taille de haie, tout ça, c'est assuré. Donc s'il y a des paysagistes aussi qui veulent me faire part de leur retour dans les commentaires, n'hésitez pas. Maintenant, je suis sur le site de la deuxième GSB, celle qui a un partenariat avec un site de jobbing. Et les conditions sont pareilles. Il faut bien vous mettre en tête, ces sites-là sont des sites de mise en relation. Comme par exemple les sites d'outillage. Vous achetez, je sais pas moi, une perceuse. S'il y a un souci, vous voyez avec le vendeur qui a utilisé la plateforme de vente. Pas avec la plateforme de vente en elle-même. Vous voyez? Donc ces sites-là de jobbing, c'est un peu pareil. C'est des sites de mise en relation. Là, j'ai fait une moyenne de plusieurs sites de jobbing, une dizaine pour tout vous dire. Ces sites-là n'hésitent pas à communiquer des chiffres, donc chose qui est très bien pour la transparence. Le problème, c'est qu'ils sont invérifiables. Donc j'ai fait 10 sites de jobbing, les 10 plus gros en France. 30% ont un emploi à plein temps, 25% sont des demandeurs d'emploi, 20% ont un emploi à temps partiel, 20% sont des étudiants, et les 5% restants, c'est des retraités. Quels certains vont s'attribuer un statut de pro. C'est-à-dire, ils vont créer une petite société comme une micro-entreprise. Parce qu'ils arrivent à rentrer des revenus réguliers qui commencent à devenir importants entre guillemets. Pourquoi la micro-entreprise est souvent citée anciennement auto-entrepreneur dans le jobbing? Parce que tout simplement, non seulement c'est le statut le plus adapté, c'est-à-dire vous pouvez très facilement créer une micro-entreprise. Ce qui est bien avec ce statut, c'est vous payez par rapport à vos rentrées d'argent. C'est-à-dire dans le mois, vous avez fait 0, vous payez 0. Ok, ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça devrait être adapté à tous les statuts. On n'a rien fait ce mois-ci, on ne paye pas de charges. On a fait du chiffre, on paye, ce qui est normal. En 2017, les offres de jobbing représentent 5% des offres d'emploi en ligne. En 2018, on est passé à 10%. Je vous laisse imaginer en 2025-2030. Le top 3 des régions en 2018 qui offrent le plus de petits boulots. En première position, c'est l'Île-de-France. En deuxième, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. En troisième, c'est les Hauts-de-France. En moyenne, une mission rapporte 80 € brut à un jobber. J'ai dit brut, hein. C'est-à-dire il n'y a pas la commission des sites de jobbing qui prennent entre 10 et 20% en moyenne de commission. C'est qu'une durée de vie moyenne d'une annonce est de 48 heures. C'est très rare qu'elle dépasse les 48 heures. Et en 2018, la catégorie de mission la plus proposée sur les sites de jobbing et qui représente 60%, c'est le déménagement, bricolage, jardinage. Et ce que demandent le plus les jobbers, c'est du ménage. Allez comprendre. Et si on jette un coup d'œil sur Internet, tiens, on va se connecter sur le site de la première GSB, c'est-à-dire qu'il propose son propre service de jobbing. Alors faites très attention, dans ce genre de site, et notamment beaucoup sur Internet, on balance souvent des chiffres qui en jettent plein les yeux, mais qui sont invérifiables ou qui n'ont pas été contrôlés. Vous voyez, première des choses que je vois sur ce site, c'est 98% de clients satisfaits. Donc c'est eux qui disent ça. Est-ce que ça a été certifié par huissier ou quelque chose comme ça? Donc il faut faire gaffe à ça, tout ce qui est Internet, méfiez-vous des chiffres s'ils ne sont pas vérifiables. Ensuite, bon, c'est du basique, petits travaux. Tiens, qu'est-ce qu'ils appellent petits travaux? Je clique dessus. Accroche murale, montage de meubles, réparation et rénovation de meubles, menuiserie. Tiens, qu'est-ce qu'ils disent en menuiserie?
création de dressing, rabotage de porte, découpe d'encastrement, ensuite peinture, sol et mur, donc pose de sol, pose de parquet, pose de carrelage, pose de sol lino, on va voir ça, électricité, éclairage, d'accord, tac. Donc plomberie, cuisine et salle de bain, tiens, salle de bain, montage de meubles, refaire des joints, poser un robinet, installation sanitaire, plomberie, changement du siphon, détartrage de toilette, changer lunettes de toilette, réparation chasse d'eau, cuisine, refaire joint cuisine, installer un évier, jardin et extérieur, donc entretien de jardin, tonte de pelouse, taille de haie, désherbage, arrosage, d'accord. Vous voyez déjà, quand je clique sur les différentes catégories de ce premier site, il y a des trucs, ok, c'est des petits travaux, et d'autres qui prêtent à confusion. Donc je ne suis pas électricien et plombier, donc je le redis encore une fois, s'il y a des électriciens et des plombiers qui veulent venir apporter des informations dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis encore sur le premier site, et dans la partie, les petits boulots qui sont proposés. Donc on va jeter un petit coup d'œil. Donc vous pouvez choisir votre région, votre ville, Bordeaux, Paris, Lyon. Donc là je me suis basé, allez, sur Bordeaux. Tiens, comme petit boulot, si je suis jobber, qu'on me propose. Donc rebouchage, mur enfoncé, fuite lavabo, salle de bain, fuite lave-linge, peinture élément intérieur à Bordeaux. Nous souhaitons vernir une table achetée non vernie à la pipe. Nous souhaitons la protéger contre les tâches du quotidien. Peintre, ça reste un métier quand même. Hein. C'est pas simplement prendre des pinceaux et barbouiller. Un petit rappel au passage, ça fait pas de mal. Pose de moquette 20 mètres carrés, montage et pose de cuisine, réparer un lave-vaisselle, peindre le plafond d'un WC. Donc cette première GSB qui propose son propre service de jobbing, et étant donné qu'elle propose un service parallèle avec de vrais artisans, donc c'est plutôt bien tenu, je dirais. Voilà, ils ont bien dissocié, parce qu'à mon avis, un artisan qui a un carnet de commandes, qui bosse, ça ramène, surtout à ces GSB. Maintenant, on va aller jeter un coup d'œil à la deuxième GSB, qui a un partenariat avec un site de jobbing. Je vais sur les petits boulots. Donc le site, c'est pareil que les autres. Hein. Je dirais même qu'il est un peu mieux fait. Il est plus fonctionnel, on va dire. Alors, les petits boulots proposés. Tac. Ouais, toujours à Bordeaux. Hein. On va rester sur Bordeaux. Déménagement, bricolage, jardinage. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que je lis. Hein. Poste de carrelage, 55 mètres carrés à Mérignac. Il s'agit de poser un carrelage avec plainte dans la pièce de vie. Ragrage effectué par un maçon. Donc un maçon est venu effectuer un ragrage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, moi déjà ça me fait tilt. Mais ce qui me fait encore plus tilt, c'est 55 mètres carrés de carrelage. Pour vous donner une idée, la série poste de carrelage 60-60, celle que je vous montre en vidéo, représente une surface, la pièce de vie, c'est-à-dire cuisine, salon, séjour, représente 52 mètres carrés. Là, on n'est plus sur du jobbing. Pourtant, j'ai bien cette annonce qui est proposée. D'entrée, première annonce, hein, démolir une petite cloison, recherche artisan, faire une porte. Ok, donc là, c'est un peu tout mélangé. Donc là, apparemment, ce site, ce qui est un peu normal, c'est qu'apparemment, cette grande surface travaille aussi à son propre service d'artisan. Je vais cliquer sur une annonce, parce qu'il y a certaines annonces où on peut voir les offres qui ont été faites pour ces travaux et d'autres non. Donc je vais prendre une offre qui est sympa, revêtement de sol. C'est une personne qui recherche quelqu'un pour poser du parquet dans 3 chambres. La surface est comprise entre 26 et 30 mètres carrés. Le jobber apporte ses outils et le parquet et les plaintes sont fournis. Donc cette personne a reçu 4 offres. La première, apparemment un jobber particulier qui a 5 étoiles sur 5 et qui propose 200 €, c'est le moins cher. La deuxième, lui a juste une identité vérifiée, il n'a aucune note pour l'instant. Il est à 350 €. Par contre, il est bien en commentaire, disponible rapidement, faites vite. Donc ça, ce genre de personne qui vous insiste à signer très très vite, qui vous laisse pas le temps de réfléchir, c'est jamais bon signe. Ensuite, on a 2 particuliers, mais qui se disent pros. Donc c'est tout à fait possible, hein. Vous êtes salarié dans une boîte, et à côté vous faites ça pour vous arrondir les fins de mois. Le premier propose 700 €, c'est le plus cher. Donc bonjour, menuisier de métier, je dispose de l'expérience et du matériel pour réaliser la prestation. Mon tarif comprend la pose du parquet, des plaintes et seuils. Cordialement. Ok, donc il a effectué déjà une mission, il n'a pas d'étoile, c'est un professionnel mais salarié qui n'est pas à son compte. Et le deuxième propose la prestation à 670 €, donc lui aussi, je suis menuisier depuis 20 ans, je dispose de toutes les connaissances ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation de votre projet. Mon prix comporte la pose de la sous-couche, le parquet flottant, les plaintes, les seuils, l'étalonnage des portes ainsi que l'entaillage du bâti si celui-ci est en bois. Et devinez qui c'est qui a été retenu, c'est le dernier, celui qui est un peu moins cher que le plus cher. Et cette personne a préféré retenir des personnes qui étaient du métier. Après ma petite vérification, mon petit tour de ce site-là, il n'y a pas photo. Les gens qui sont souvent retenus, c'est des pros qui sont salariés, qui inspirent confiance. Alors ce site propose une garantie satisfait ou refait. Mais vous savez, ça m'a toujours fait rigoler. Quand il faut commencer à faire jouer les assurances, on cherche toujours la petite bébête. Les avantages du jobbing.
Ça répond à une demande importante de petits travaux que beaucoup de pros ne veulent pas faire. Est-ce que je peux comprendre? Et moi le premier. Donc c'est une très bonne chose pour combler cette grosse demande en ce qui concerne les petits travaux. Ça permet à beaucoup de gens d'arrondir leur fin de mois. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet de tester une activité. Et pourquoi pas faire naître une vocation, de se dire finalement je me débrouille très bien. J'ai une philosophie qui est toute simple là-dessus. C'est ça qui parle. Et c'est le résultat. C'est certainement pas le diplôme. Et le petit avantage que j'apprécie énormément et que d'ailleurs on retrouve dans nos métiers d'artisans, c'est de rencontrer du monde. Et ça, c'est génial. Les inconvénients. Une précarisation certaine si vous voulez faire que ça. Donc à un moment donné, si vous êtes vraiment à l'aise, faites-vous votre propre clientèle. Ne dépendez de personne. Quand je vois par exemple le directeur du site de jobbing en partenariat avec la 2e GSB et qui dit non, mais il y en a, on a des jobbers qui arrivent à faire du temps plein et à gagner 1000 € par mois. À mon avis, lui, il n'a pas gagné 1000 € par mois. Donc, je vous le redis, si vous voulez en faire une activité principale, mettez-vous à votre compte dans ces cas-là. Essayez de créer quelque chose en étant indépendant. Ne dépendez pas de ce genre de plateforme. C'est très bien pour arrondir les fins de mois, pour faire du ponctuel sur des petits travaux. Il n'y a aucun souci. Mais pour en vivre, pour faire quelque chose de sérieux, c'est pas la peine. Non, les offres qui ne concernent absolument pas les petits travaux, qu'on commence à voir apparaître sur plusieurs sites. Donc là, attention, sachant que ceux qui postulent sont souvent des particuliers. Donc je demande les compétences qu'ils ont. Sachant quand je vois certains prix, ça fait halluciner. Pour vous dire une idée, sur l'annonce des 55 mètres carrés de carrelage, il y en a un qui s'est proposé à 150 €. Et un des principaux inconvénients, c'est le manque de transparence. Il n'y a qu'à voir dans les extros sonores, on pose des affiches, on ne forme même pas les gens. C'est-à-dire, démerde-toi avec ça. Parce que je t'ai rappelé, je suis tombé sur 3 dames, franchement, qui étaient tip-top. Mais elles n'avaient pas les informations, elles n'avaient pas été formées. Et mon avis perso, il est mitigé. Ça peut être un très bon plan pour ceux qui veulent s'arrondir les fins de mois, comme ça peut être un mauvais plan si on croit qu'un jobber est capable de venir faire des gros travaux. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais sans assurance, c'est prendre un gros risque. Voilà pour ce premier à ton avis consacré au jobbing. Jobbing, c'est quelque chose que je suis depuis 2014. J'ai un œil dessus, mais je suis pas un as là-dedans. Ok ? Les collègues qui font du multiservice, tiens, ça serait bien qu'ils nous disent dans les commentaires si justement ça vous fait une concurrence ou pas. Parce que moi, je serais curieux de savoir. Je trouve ça vraiment pas mal l'idée en elle-même, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Le prochain à ton avis, j'ai tenu compte d'un sondage que j'avais posté dans l'onglet communauté, d'ailleurs que je vous encourage à aller voir, GSB ou marchand de matériaux. Et le deuxième sujet, c'était l'outillage. Pourquoi tant de différence au niveau des prix entre telle et telle marque? Vous avez retenu GSB ou marchand de matériaux. Le premier à ton avis, c'était un test. Le deuxième à ton avis va être un peu plus poussé et il y aura plus d'immersion sur le terrain. J'en profite pour vous faire un petit rappel. Désormais, le contenu de vidéo accessible gratuitement est mon activité principale. Donc pour ceux qui veulent me soutenir, qui m'ont envoyé plein de messages, et je vous en remercie énormément. Donc si vous souhaitez me soutenir, il y a tout qui est indiqué dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.